Crédit Top Poésie. On entend dire à quoi ça sert la poésie. Oh, mais la poésie, c'est avec nous et parmi nous tous les jours. Aimez-vous la poésie? Avez-vous cet accent poétique dans votre âme? Ceci vous concerne. Poésie biblique, poèmes d'anciens auteurs, poètes dans l'ombre, poèmes de JMMS, commentaires poétiques. Exprimer, dénoncer ou célébrer, inventer, révéler, tous les jours, retrouvez un accent de poésie pour le bonheur de votre âme et de votre esprit, mais aussi bon pour les oreilles. Alors, abonnez-vous s'il vous plaît pour ne pas manquer les notifications de nos prochaines vidéos. Partagez nos vidéos, cliquez sur le bouton j'aime, soutenez et participez à cet élan de créativité. Salut à tous les amis poétiquement scotchés et fidèles sur notre chaîne Crédit Top Poésie. Aujourd'hui, nous allons vous présenter JMMS, un poète parmi nous. Crédit Top Poésie. On entend dire à quoi ça sert la poésie. Oh, mais la poésie, c'est avec nous et parmi nous tous les jours. J'ai quelques questions. Si jamais vous sentez le désir de parler quelque chose de supplémentaire, n'hésitez pas, on peut y aller de façon très naturelle. D'accord. Êtes-vous prêts? On peut aller. Donc, première question un peu plus historique. Ça fait combien de temps que vous écrivez de la poésie? Moi, j'écris depuis très longtemps. Depuis longtemps? Depuis l'âge, si je me souviens bien, j'étais en 6e année. OK. Du primaire? Oui, du secondaire, parce que le secondaire a deux niveaux, non? Oui. Le collège et le lycée. Oui. Voilà. Donc, j'avais, je crois, entre 14 et 15 ans quand je commençais à écrire. OK. Mais j'avais commencé autrement par d'écrire, faire des petits textes, des textes un peu à l'instar de ce qu'on lisait en classe, oui. Parce qu'on a toujours des extraits de textes dont on fait lecture dans les classes. Donc à l'instar de cela, je me disais, moi aussi je peux écrire des textes. Et c'est comme ça que j'observais la nature. Et que je décrivais simplement la nature. Des textes plus descriptifs. Plus descriptifs. Ouais. Mais quand vous regardez la nature et que vous imaginez ce que ça vous représente, vous n'êtes pas très loin de l'inspiration poétique. Mais oui, tout à fait. Voilà. Donc c'est comme ça que j'ai commencé. Je me souviens toujours de ces premiers jalons. Mais sauf que j'en ai perdu vraiment les. Vous les avez pas conservés? Parce que je n'ai jamais imaginé ce que ça pouvait devenir et puis bon, j'ai perdu tout ça. Ça fait partie du processus quand même, vous en exactement. Donc c'est ça, ça a commencé quand vous avez 14, dans les années entre 75 et 76. OK. OK. Puis depuis ce temps-là, 1975, 76. Vous n'avez jamais arrêté depuis ce temps-là? Depuis là, je n'ai jamais arrêté. Je n'ai jamais arrêté. Quand je suis arrivé au lycée, j'ai voulu donc rassembler beaucoup de ces inspirations de ces textes que j'écrivais. Et j'avais cru intituler cela Verdure lunaire. En lien avec la nature, donc. Oui, donc je me disais un être doux comme la verdure et solitaire comme la lune. Ah, c'est comme ça que je me disais. Mais après, parce que ça c'était comme un fourre-tout, j'ai voulu dissocier ce qui est devenu aujourd'hui, ce que dit la bouche du temps, et ce qui est devenu maintenant les Blandins du cœur, sont devenus les Blandins du cœur. Et puis d'autres choses comme un petit rayon qui passe.
Voilà, donc finalement, ces premiers jalons de verdure lunaire se sont disloqués. Vous avez peut-être allé plus par thème? Donc, oui, j'ai préféré donc parler par thème, mais sauf que c'est le titre seulement qui est resté. Et c'est ce titre-là, justement, avec ses compositions, ses textes, ce poème, je le dis un peu à la 4e de l'ouvrage, que l'Union des écrivains, artistes et artisans congolais avait approuvé ma façon d'écrire. Il y avait un département de la censure, département de la censure, ils doivent faire... qui ont validé justement mon profil pour dire que l'auteur, par des images simples, vous fait rentrer dans son intimité propre. C'est quelques mots-là dont je me souviens, mais c'était un petit long paragraphe qui appréciait justement donc au niveau des artistes congolais. C'est ça que j'avais introduit comme œuvre. Maintenant, avec le développement de mon inspiration, donc j'ai pu faire autre chose par rapport à ça. Donc je peux un peu retrouver aujourd'hui cette œuvre-là que j'ai appelée Verdure lunaire dans mes débuts, et j'étais encore au lycée dans les années 80. Ok. Est-ce que ça avait été publié sous forme... Ça n'a jamais été publié, rien de tout ce dont je vous parle n'a jamais été publié, sauf le livre qui nous rassemble. Commentaire poétique. Exprimé. Oui. Donc ça a forgé toute votre inspiration pour celui-ci. Si je suis arrivé à écrire ça, c'est pour moi d'abord, j'ai découvert des livres, des éditions alternatives, une édition alternative qui vous permet de publier. Vous travaillez avec la maison d'édition, vous envoyez les projets, ils lisent, vous demandent de corriger, vous corrigez, ainsi de suite. C'était des feedbacks comme ça. Ça s'appelait des bons matières. Donc jusqu'à ce qu'on est arrivé à ça. Donc pour moi, quand je trouve cette opportunité, c'était l'occasion d'essayer de publier. Je comprends. C'est pourquoi j'ai commencé par... Vous n'avez pas l'impression que vous avez donné les meilleurs textes, vous les avez gardés peut-être pour... Il ne faut pas l'intérêt de poser des livres. Mais ça, c'est aussi bien les meilleurs pour ce thème que j'ai pu mettre ici. Mais pour moi, l'amour, c'était d'abord quelque chose de secondaire dans mon œuvre. Okay. C'est pas vraiment prioritaire, mais j'ai d'autres projets comme des romans, comme bien sûr des projets d'ouvrages, de recueils de poèmes, comme des projets de recherche, de créativité, par exemple, c'est dans le cadre communautaire, une sorte d'essai, voilà. Donc, vos formes sont variées, donc. Oui, mais variées, oui. Parce que de ça donne au roman, à l'essai, à l'art graphique, tout ça. Vous touchez un peu à tout. Je touche un peu à tout jusqu'à la musique. Ah oui? Oui. Et je joue la guitare, je chante, tout ça. Et souvent je chante pour le Seigneur. Poésie biblique, poème d'anciens auteurs, poète dans l'ombre, poème de JMMS, commentaire poétique. Vous avez parlé de la façon dont la nature pouvait vous inspirer. De quelle façon vous avez l'impression que la poésie vous permet de vous exprimer? Bon, la poésie, je lisais quelque part, a généralement des fonctions précises, comme l'expression, comme la déclamation, comme, comment dirais-je, quelque chose qui ressemble à l'adoration. Exprimer, dénoncer ou célébrer, inventer, révéler. Je vois dans la nature l'expression même divine. Et s'il y a un grand poète, c'est Dieu lui-même. Parce que dans tous ses écrits, quand il a voulu parler à l'humanité, il a parlé sous forme poétique. Pour ceux qui lisent la Bible, par exemple, ils peuvent voir les psaumes de David, ils peuvent voir les prophètes. Ésaïe lui-même s'exprime en termes poétiques.
poétique, regardez seulement la Bible, même si même à titre culturel, même si vous n'êtes pas de la foi chrétienne, regardez seulement la Bible, vous trouverez. Et c'est pourquoi je dis que il est le grand artiste. Mais si vous êtes descendant de lui, vous êtes forcément descendant de ce grand poète. Et pour moi donc la nature m'inspire beaucoup parce que la couleur qui symbolise la nature, c'est la verdure. Donc je commence par là. Donc pour moi la nature, c'est la verdure qui m'inspire. Tout ce qui est verdure a de l'affinité avec moi. Je suis vraiment passionné par la verdure, donc par la nature, par extrapolation, par le cosmos, le ciel, la beauté du ciel, la beauté des étoiles. C'est vraiment poétique. Il n'y a pas une meilleure façon de décrire tout ce qui nous entoure, qui touche aux sensations, qui touche au psychisme, que de parler de cela en termes poétiques. Bon, je ne sais pas si j'ai répondu, mais c'est comme ça que la nature c'est très bien. Et là, en quoi la forme poétique en elle-même, vous avez parlé de la forme poétique qui était venue naturellement, là, vous parlez par exemple dans la Bible. Est-ce que la forme poétique en elle-même, comparée aux autres formes que vous écrivez, vous permet d'exprimer quelque chose de différent ou vous avez l'impression que chacune remplit quelque chose de... Oui. En écrivant des poèmes, je parle d'une manière que je ne peux pas parler par la prose. Par exemple, certains romans, des projets de romans autobiographiques que j'ai, c'est différent. Dans la poésie, je contracte la pensée par des images, par des métaphores. Oui. J'utilise souvent des métaphores, parfois c'est des images simples. Je contracte la pensée. Je fais de mon mieux et je choisis les termes que je trouve convenables pour exprimer ma pensée. Et ce qui pousse le lecteur à d'abord décrypter les mots pour comprendre la pensée qui est derrière ces mots-là. Et soit dit en passant, j'ai un projet de réécrire cet ouvrage en l'intitulant L'ébandon du cœur, décortiquer l'amour en poésie. Quand j'écris, je m'exprime différemment. Je suis obligé de contracter la pensée parce que pour moi, la poésie, ce n'est pas aussi banal. Ce n'est pas une expression banale, ce n'est pas une expression ordinaire. Et c'est ce qui fait dire à certains qui m'ont essayé d'approcher que tu as un style un peu trop recherché. Maintenant, quand j'écris d'autres formes, telles que le roman, je suis obligé d'être prolixe. Donc, d'écrire, d'expliquer, d'expliciter, donner parfois des exemples plus dissibles, comment dirais-je, des expériences pour me faire comprendre le plus facilement possible. Et cela peut parfois amener des redondances. Quand on est moins dans la redondance, mais forcément ce n'est pas de la même manière de s'exprimer qu'on me l'a dit avant. Après, on dit autre chose, mais à peu près la même pensée explicitée. Mais c'est tout différent, même si en poésie cela aussi peut apparaître comme les redondances ou les redites. Mais vous savez que les répétitions, les sonorités, et tout ça, ça fait partie de la musicalité poétique. Mais oui, bien sûr. Donc, la poésie parce que vous permet... la poésie et la musique vont ensemble. Oui. Parce que le plus grand chanteur ou chante ne pourra chanter que s'il utilise la poésie. Il écrit d'abord ses textes, il les chante, la manière de toucher le cœur, la sensibilité du cœur, et la musicalité, les symphonies qui accompagnent l'œuvre. Oui, la rythmique des mots est La rythmique des essentielle. mots et tout. Tout à fait. Parfois les rimes, comme le vers libre et tout ça. Est-ce que vous avez, quand vous écrivez, un endroit spécifique où vous vous installez? Est-ce que vous avez des habitudes?
Est-ce que c'est n'importe où quand l'inspiration vous... C'est une bonne question. J'ai souvent réfléchi à ça, mais ma vie ne fait que cela. Ma vie ne fait qu'écrire. Depuis l'âge que je vous ai dit, donc ça dépend du milieu. Même ici, pendant que je travaille, parfois quand je me sens inspiré, je prends un petit bout de papier, je note des idées, et parfois que je développe. Mais donc pour vous répondre, c'est moi le milieu vraiment d'inspiration. C'est au quotidien, c'est au quotidien, partout. Partout je suis inspiré, partout j'ai des facteurs qui m'inspirent, parce que l'environnement m'inspire, surtout l'imagination, j'ai une grande propension à l'imagination. Quelqu'un m'a dit, mais tu as une imagination trop fréquente dans le quotidien avec les gens. J'ai toujours quelque chose que je lance aux gens là pour créer l'amabilité, tout ça là, mais c'est là où on m'a dit, toi tu es toujours inspiré. Mais c'est un bon problème pour un écrivain. Ouais. Moi, vraiment, je crois qu'un écrivain, c'est celui-là qui n'a pas de difficulté pour écrire. Parce que, comme on dit, n'est pas musicien qui le veut, oui. N'est pas aussi écrivain qui le veut. C'est vrai, pour faire la recherche, tout ça, vous écrivez, mais ce n'est pas votre passion d'écrire. Parfois, c'est pour atteindre un objectif académique, ou je ne sais comment, mais il y a des gens, par exemple, des musiciens, s'il n'a pas chanté, s'il n'a pas composé, il n'est pas dans son assiette. C'est comme moi, si je n'ai pas écrit, je ne suis pas dans mon assiette depuis toutes ces années-là. Vous écrivez au moins chaque jour un petit peu? Je pense bien qu'il ne se passe pas un jour, sans que je tape au clavier quelque chose qui vient de moi. Voilà. Ça peut être des fragments, ça peut être... Ça peut être des fragments, ça peut être des textes entiers. Pour le faire, il faut que j'écrive quelque chose. Oui, effectivement. J'ai une chaîne YouTube, soit dit en passant, sur la poésie. Ça s'appelle Écrit Dili Top Poésie. Okay. Donc je publie seulement quelques... J'ai pensé qu'il fallait... Il y a des choses que je pouvais mettre en ligne. Je déclame, je lis, publie sous forme de poésie. Voilà. La poésie fait donc vraiment partie de votre vie, de votre quotidien. L'écriture, c'est... Bon, en tout cas, je ne sais pas comment le dire, mais je ne vois pas autre chose. Disons l'écriture en général. Oui, pas nécessairement la poésie. Il ne faut pas nécessairement la poésie, mais l'écriture comme telle. C'est vraiment ma vie. Et le paradoxe, c'est que je n'ai pas encore beaucoup publié. Ben. C'est dû aux conditions parfois dans lesquelles c'est difficile, quand c'est pas facile. Même ça, pour moi, je dis que bon. Donc je le dis ici là, hein, lorsqu'il découvre les présentes éditions en 2014, il renifle alors la certitude gracieuse d'un ouf vers une promotion pour de meilleurs horizons. Oui. Donc, le premier pas vers la possibilité. Premier pas. C'est déjà un bon début. D'être publié, c'est difficile pour... C'est difficile. Il faut des ressources. Oui. Ceux qui ont des ressources peuvent publier facilement. Quelle que soit la qualité. Oh oui, oui, effectivement. Mais cela va aussi avec l'éditeur, bien sûr. Il faut que l'éditeur soit d'accord. Parce que la poésie aussi, ce n'est pas tout le monde qui la publie, parce que c'est un genre, une forme d'écriture qui n'est pas vraiment populaire. Non. Mais par contre, je contrarie cette pensée pour dire à quiconque veut m'entendre que il y a des poètes qui s'ignorent. Oui. C'est-à-dire que pendant que vous dites que moi, la poésie, moi je n'aime pas la poésie, je ne fais pas la poésie, ok. Je prends seulement un exemple. Commencez à avoir des amours et vous découvrirez un accent poétique. Pour parler à votre conjoint, oui. À votre amant. Ici, on aime m'appeler à votre... il y a un thème qu'on aime appeler ici pour parler de la femme, la blonde. La blonde, le blond. Oui. Donc, vous allez vous découvrir poète. Oui. Chérie, vraiment, sans toi, je te regarde, je te vois comme les étoiles. Tout ça. Cette référence-là, oui. imaginez-la, est belle en même temps. Parce
c'est pas fait pour... c'est pour exprimer la beauté des sentiments. Les sentiments qu'on éprouve vis-à-vis de la partenaire. Donc déjà là, rien que par là, les relations d'amour font que on fasse de la poésie sans le vouloir. Parfois même sans en être conscient. Même ceux qui croient ne pas être intéressés par la Voilà. poésie. Mais en fait, c'est juste quelque chose qui est comme, comment dirais-je, une pensée comme ça, un dogme. Ouais, on a peur peut-être de faire des efforts de réflexion, d'imagination, parce qu'il faut entrer vraiment dans le contexte du poète. Généralement, ça touche un peu l'aspect spirituel de l'expression aussi. Ce qui fait qu'il faut vraiment s'isoler parfois avec l'œuvre d'un poète pour bien le comprendre, pour bien comprendre l'auteur. Et y revenir à plusieurs reprises. Oui. Parce que qu'est-ce qu'il voulait dire? Après, bon, parfois même tu as lu, mais en repensant, tu sens comme une inspiration qui t'arrive. Ah, il voulait dire ceci en fait. Ouais. Je pense qu'on pourrait peut-être terminer avec cette question-ci. Est-ce que vous croyez que la poésie est nécessaire dans le monde? Et si oui, qu'est-ce qui en fait une expression importante pour le genre humain, s'il vous plaît? C'est ce que je venais de dire en fait. La poésie est toujours nécessaire. La poésie nous côtoie. Oui. La poésie nous côtoie, se révèle être nécessaire. Parfois nous l'utilisons dans les manifestations, dans les cérémonies, dans des événements. Quand quelqu'un, par exemple, prend une carte de vœux pour souhaiter des vœux, pour exprimer l'amour, pour souhaiter un joyeux anniversaire, on utilise toujours une expression, pas que prosodique, pas que de la prose. Même si on a pu utiliser le vers classique, avec les rimes, ou le vers libre, mais même dans la prose, on peut trouver de la poésie. Oui. Une manière de dire élégante, imagée. Oui. Cette expression de sympathie qu'on dit pour magnifier un événement, pour célébrer l'une des fonctions de la poésie, célébrer un événement, célébrer un personnage. Ça, c'est au quotidien. Les gens le font tout le temps. Et c'est sans la poésie, je crois qu'il y a une partie de la vie qui serait vide. C'est comme cela que je vois, parce que tous les gens sont utiles. Vraiment sans la poésie, donc sans cette manière de parler à son prochain, je ne sais pas comment on allait exprimer les sentiments du cœur. Oui. Donc c'est pourquoi je trouve que c'est vraiment important. La poésie, c'est important, même si ce n'est vraiment pas populaire, mais c'est au quotidien. Moi, dans ma chaîne YouTube, je dis, on entend dire, c'est quoi la poésie? Je dis, la poésie, mais c'est avec nous et parmi nous. C'est très bon. Voilà. Donc, c'est vraiment avec nous et parmi nous. Oui. Et s'il y avait l'occasion, les moyens de promouvoir la poésie, je crois qu'il fallait des personnalités, des institutions comme les vôtres. J'avais lu une fois La fureur de lire. C'est une campagne qui était organisée, je crois, en France en ce temps-là, autour du livre. La fureur de lire. De l'objet. De lire. Ouais. C'est-à-dire qu'il fallait promouvoir la lecture. Ils ont appelé cet événement-là la fureur de lire. J'aurais voulu qu'on fasse aussi la fureur d'écrire, la fureur de poétiser, la fureur de tout ça. Donc, redonner un peu au public le goût de la poésie. On ne peut pas s'en passer, je pense. Je suis assez d'accord avec vous. Ouais. En tant que rédacteur, on est de fervents défenseurs de la lecture et de la langue. Mais
ce qui maintenant me caractérise, j'écris maintenant plus que je ne lis. Oui. Oui, parce que dans mes débuts, je lisais les Victor Hugo, Lamartine, des écrivains, l'ancien, les grands classiques. Chez nous, j'ai lu également certains écrivains du pays, comme Jean-Baptiste Tati-Loutard, Georges Miankenda. C'est même l'un de ceux qui ont accordé un avis favorable à mon projet, à l'UNEAC, donc l'Union nationale des écrivains artisans congolais. Oui. Et puis, il y a par exemple Marie-Léontine Chibinda. Et donc, je lisais beaucoup ces gens-là. Mais maintenant, le revers, c'est que j'écris plus que je ne lis. C'est comme si j'ai déjà avalé beaucoup de choses qu'ils ont écrites. Ça m'a beaucoup inspiré, que ça a déclenché cette course-là à l'écriture. Enfin, je me dis, moi-même, mais tu écris plus que tu lis les autres. Il y a des phases aussi. Mais quand même, j'aime m'intéresser aux autres, à lire aux autres, bien sûr. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. C'est vraiment agréable. Je vous trouve très inspirant et clairement, on voit que c'est quelque chose qui vous passionne, ça fait du bien. Sauf qu'on n'est vraiment pas entré dans le livre comme tel. C'est plus sur la question de votre parcours à vous, parce qu'elle intéresse de faire découvrir l'auteur en lui-même et par la suite de donner envie aux gens de découvrir vos œuvres grâce à votre poésie biblique, poème d'anciens auteurs, poète dans l'ombre, poème de JMMS, commentaire poétique. J'aime à me le dire moi-même que je ne veux pas de la popularité, mais je veux plutôt les retombées. Je ne veux pas être populaire, mais je veux que ce que j'écris soit lu et que le message qui est dans ce livre sur l'amour, ma vision de ce que je crois être le vrai amour, soit communiqué, entendu, pour aider quelqu'un. Oui. Voilà. Donc, cette démarche, je la salue vraiment avec tout mon cœur. Ça me fait plaisir, c'est très important de mettre de l'avant des personnes inspirantes et les talents. Merci beaucoup. Alors, abonnez-vous s'il vous plaît pour ne pas manquer les notifications de nos prochaines vidéos. Partagez nos vidéos, cliquez sur le bouton j'aime, soutenez et participez à cet élan de créativité.